Bonjour Mayeni. Bonjour. Alors, je te présente, donc tu as 18 ans, Oui. tu viens de Clichy dans le 92, tu es en prépa kiné et tu es également service civique en mission pour l'association Énergie Nouvelle en Île-de-France. Exactement. Alors, tu as été à la COP 21, peux-tu nous dire ce que tu en as pensé? Au final, j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que je pensais que j'allais assister qu'à des discours et à des présentations de projets, mais en fait, pas du tout. On a beaucoup participé à la contribution des stands et où on donnait de nous-mêmes, de notre énergie musculaire et on recevait quelque chose en retour. Du coup, j'ai trouvé que c'était super intéressant et super interactif. Et franchement, je vous conseille d'y aller parce qu'il reste une semaine à peu près. Et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on pourra réassister à ce genre d'événement. Alors à Paris, encore moins. Donc bon, je vous conseille d'y aller parce Alors, que c'est ça vaut le vraiment coup. intéressant. Oui, ça vaut le coup. Bah, moi j'ai une autre petite question, peux-tu nous dire quel a été ton moment COP? Mon moment camp, bon, 1, 2, 3. Mon moment COP, c'était surtout pour l'association Shamengo. Shamengo, c'est une plateforme sur Internet où il y a plusieurs innovateurs qui présentent leurs projets. Et du coup, il y en a 200 sur le site, mais comme ils ne pouvaient pas tous les présenter, on a pu assister à 50 projets. Enfin, on a pu voir 50 projets du coup. Et leur stand était aménagé en une petite villa où il y avait 3 pièces. Et dans la chambre, il y avait des robes faites en tissu de lotus de fibre. En tissu de fibre de lotus, pardon. Et c'était super original. Et en lui-même, le décor était super beau parce qu'il y avait un mur fait en papier de pierre. Oui, en papier de pierre. Et au début, je pensais que c'était un mur lambda, quoi. Et en fait, pas du tout. C'était un mur en papier. Donc, ensuite, dans le salon, je m'étais assise pour parler avec une bénévole et je m'étais pas rendu compte que c'était un fauteuil fait en papier carton. Donc, moi, perso, si je l'avais su, je me serais jamais assise. Mais bon, enfin, ça m'a beaucoup surprise de savoir que c'était fait en papier carton. Ensuite, du coup, j'ai pu assister à quelques présentations de projets, dont des petites statues qui paraissaient super lourdes et qui en fait pas du tout qui en fait étaient faites en papier mâché. C'était des petites statues aztèques qui étaient très jolies. Ensuite, du coup, la bénévole nous a fait visiter la cuisine où il y avait une façade où on pouvait faire pousser des plantes. Où il y avait à l'intérieur du terreau, mais c'était très design. Puis, enfin, c'était vraiment beau, j'avais vraiment bien apprécié. Ensuite, on a pu goûter des petits chewing-gums qui en fait étaient faits à partir de sève d'arbre et d'autres matériaux biodégradables. Et le chewing-gum pouvait se dégrader en 2 3 semaines. Et du coup, j'ai également vu un frigo qui était fait d'argile où en fait il était recouvert d'argile et il refroidissait les produits qui étaient à l'intérieur de 20 degrés de moins de la température extérieure. Bonjour Quentin. Alors, je te présente également, tu as 17 ans, tu viens de Champigny-sur-Marne dans le 94, tu es en terminale S et tu es, tout comme Mayeni, service civique en mission pour l'association Énergie Nouvelle en Île-de-France. Ouais, c'est ça. Toi aussi, tu as été à la COP 21, peux-tu nous dire ce que tu en as pensé? Alors déjà, la COP 21, je pensais même pas qu'on pouvait y aller parce qu'on voyait beaucoup à la télé que c'était une histoire d'affaires d'État, que c'était les présidents et tout. En fait, pas du tout. Il y a vraiment des trucs services libres que tu peux aller visiter toi-même et c'est super intéressant. Déjà, quand on y est arrivé, on est tombé sur une Sictom. C'est une entreprise où on a à peu près les mêmes intérêts parce que nous, quand on va dans les familles, surtout pour les inciter à recycler, que c'est bien pour la nature, et bah eux justement, ils récompensent ce résultat. Donc toi tu vas les trier et puis ta commune recevra de l'argent pour ce que tu as fait. Ensuite, je vous conseille vraiment d'y aller avec l'esprit ouvert parce qu'on peut rencontrer vraiment des trucs super intéressants. Comme un mec super charmant, c'était un directeur général d'une entreprise spécialisée dans l'innovation du biodégradable. Et j'ai pu aussi manger la nourriture de demain des insectes. C'est un peu spécial, mais enfin, vous devriez y aller vous-même pour voir ce que ça fait. D'accord Quentin, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton moment COP? Alors mon moment cop, je pense c'était après la sitcom. On marchait un peu en touriste, on faisait des photos de droite à gauche et puis là je vois un stand avec de la musique et plein de gens, et plein des vélos et tout ça, donc je vais voir un peu l'esprit ouvert quoi.
J'arrive et je demande qu'est-ce que c'est. Donc on m'explique que c'est une fabuleuse association qui s'appelle Sound Solar System. Donc en fait, eux, ils n'ont pas vraiment de but. Enfin, voilà, c'est juste qu'ils veulent distribuer de la bonne humeur. Ils arrivent dans des festivals, des choses comme ça, avec leur musique, respectueux de la nature, parce que ce qu'ils font, c'est genre, ils ont leur stand, leur table DJ, et ils ont des panneaux solaires. Les vélos, justement, qui servaient, c'est ouvert enfin aux gens qui sont là-bas, quoi. Ils pédalent après, à l'aide de dynamo, et puis ça alimente le système. Donc c'est super génial, c'est drôle, c'est interactif. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Puis franchement, vous devriez aller voir leur site, c'est soundsolasystem.org. Franchement, c'est des gens fabuleux, et puis enfin, je vous conseille vraiment d'aller voir, quoi. Merci Quentin. Voilà.